commencer le problème du mensonge. Donc le Rav va parler de plusieurs niveaux de gens qui mentent. Celui qui invente des histoires comme ça pour se rendre intéressant. Après, celui qui non, il dit des choses qui ont une réalité, mais il rajoute, il brode beaucoup de mensonges autour, dedans, à l'envers et à l'endroit. Vesh od acherim, il y en a encore d'autres, shecholiam kal mechol harishonim, dont la maladie est plus légère que la maladie des premiers. Ve'motam she'enam kvoim kol kach besheker, ce sont ceux qui ne sont pas trop fixés dans le mensonge. Et là, mais shelo yachoshu litrachek memeno, mais qui ne font pas attention de s'en éloigner. Ve'im yizdamen lahem, et si ça leur arrive, yomou, ils le diront. Ou פעמים רבות, יאמרו דרך צחוק, très souvent ils le diront aussi en rigolant, ou qui est aussi basé sur autre chose du même type, בלא כוונה רעה, sans une intention mauvaise. ואומנם, cependant, החכם הודיענו, le sage nous a informé, שכל זה הוא הפך רצון הבורא ברוך הוא, que tout cela est le contraire de la volonté du Créateur béni soit-il, ou midat chassidav, de la mesure de ses pieux. Uma Shekatu, c'est ce qui est écrit, donc le sage c'est le roi Salomon, dans les proverbes, Dvar Sheker Isna, Tzadik, une parole de mensonge, le Tzadik la haïra. Vehu Mashiba Alav Azara, et à ce propos vient l'interdit de la Torah, Midvar Sheker Tichak, une parole mensongère, tu t'éloigneras. Vetiré, et vois, Shelo Amar Mesheker Tishamer, fais attention de ne pas mentir. Et là, midvar sheker tichak, mais du mensonge, éloigne-toi. L'haïr otanu, pour nous réveiller sur le point, que alechek gadol, que la grande distance, vabricha rabba, et l'immense fuite, shezarech livroach misé, qu'il faut fuir du mensonge. Aujourd'hui, on vit dans un monde de mensonges terrible, il n'y a que ça toute la journée. Ne serait-ce que les pubs. On nous met dans 14 magazines différents par semaine, arrivent dans notre boîte aux lettres. D'accord ? Heureusement, ils ont mis une poubelle à côté, donc je ne vais pas directement à la poubelle. Mais des fois, des enfants chez moi, ça arrivait chez nous à la maison. Alors je vois ma fille un jour comme ça en train de manger quelque chose en regardant le magazine. Je te donne 10 shekels si tu me trouves une pub sans mensonge. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La meilleure pizza de la ville, la plus belle perruque du monde, voilà, c'est tout. Et les gens sont habitués. Et c'est pas considéré comme un mensonge, mais c'est complètement un mensonge. Donc les enfants, ils voient ça toute la journée, sur les bus, des trucs. Il y avait sur un hôpital. Chaque petit enfant sait que le meilleur endroit pour naître, c'est à l'hôpital. Qu'est-ce que le petit enfant, il sait? Il vient de naître, d'accord? Ou sur les voitures, je crois que c'est la Renault ne voit jamais le garage. Tu parles, d'accord? Qu'est-ce que je ne comprends pas? C'est un ange, d'accord? On te met des mensonges comme ça, odieux. Même il y a des années aussi, c'est l'œuf plus blanc que blanc. Voilà, toutes sortes de choses. Tout ce qui est pub est mensonge. Maintenant, il faut dire, non mais ça va, c'est innocent, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est pas si grave, mais... Enfin, c'est pas si grave à nos yeux. Mais, d'abord, si les gens mettent tellement d'argent dans la pub, alors ça veut dire que ça fonctionne. Et ensuite, ça nous habitue aux mensonges. C'est pas grave. Si dans tous les bus, dans tous les journaux, dans tous les médias, on dit des mensonges, je peux aussi mentir. C'est pas grave, d'accord? Et ça, c'est grave. C'est très habituel. Les gens ne se rendent pas compte et sont habitués à mentir parce qu'on vit dans un monde de mensonges encore plus grand aujourd'hui. D'accord? Avec Internet, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Aïe! Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi la différence quand il faut mentir pour la paix? Alors, il y a des cas où on peut mentir pour la paix. Parce que le Rav va en parler un peu plus loin, en 2 mots. Chaque fois que la raison pour laquelle on ment, c'est pour qu'il y ait la paix entre les gens, pour le bien. D'accord? L'exemple classique, c'est que Hachem annonce la bonne nouvelle à Abraham et à Sarah, que Sarah va tomber enceinte, qu'elle aurait un enfant. Abraham rit de bonheur. Et Sarah, elle rit en rigolant, quoi. Comment moi je vais tomber enceinte à mon âge, c'est des bêtises tout ça. Et elle dit, et en plus mon mari, il est vieux, sous-entendu, il est impotent, d'accord? Dieu va vers Abraham, lui dit, pourquoi Sarah a dit qu'elle est vieille et qu'elle ne peut pas avoir des enfants?
Il n'a pas dit qu'elle a dit sur lui, elle a dit sur elle. D'accord? C'est pas vrai. Dieu lui-même, je ne veux pas dire qu'il a menti, c'est pas beau de dire ça, on dit qu'il a modifié. D'accord? Donc pourquoi? Parce que si jamais Dieu disait à Abraham Avinu, dis-moi, ta femme a dit que tu es impotent, ça veut dire un problème de Shombaït, d'accord? Il va lui... D'accord? Voilà, ça c'est un exemple classique, d'accord? Tout ce qui est donc pour amener la paix dans le couple, amener entre les gens, Aaron Avinu, Aaron HaKohen, deux gens qui se haïssaient, il allait voir l'un, c'est l'autre, il a des remords terribles, c'est pas vrai du tout, d'accord? Il a chez l'autre aussi, il racontait des histoires, des vrais mensonges inventés, mais les gens se voyaient et s'embrassaient, pour ça c'est permis. Tout ce qui est pour amener la paix, tout ce qui est pour amener la protection, par exemple, c'est marqué qu'on peut mentir pour ne pas dire que sa femme est allée au mikvé. D'accord? C'est pas de sa noix, c'est pas pudique. Elle ou ta femme est allée chez le coiffeur. D'accord? C'est un mensonge. D'accord? Mais on peut, il n'y a pas de problème. Contre le Aïn Hara, c'est marqué, quelqu'un on lui demande, c'est Mme Sertas, donc c'est une Gemara dans Baba Metzia qui dit les cas où un Chacham peut modifier. On lui dit combien de traités de Talmud tu as déjà fini? Il peut inventer un chiffre qui n'est pas vrai, d'accord? Moins que ce que c'est qu'en réalité. Ou bien par exemple, il était invité. Et on dit, comment c'était là-bas? Et s'il dit, c'était extraordinaire, j'ai eu du foie gras avec du saumon, des machins, les meilleurs vins du monde, alors tout le monde voudrait être invité chez lui. Alors il peut dire, bon, normal, bien, d'accord, alors que ce n'est pas la vérité, c'était bien mieux que cela. Tout ça qui est un but maintenant de protection. Mais quand c'est que c'est un intérêt à moi, d'accord, un intérêt à moi, pas un intérêt maintenant que j'ai peur du Aïn Hara ou des choses comme ça, mais maintenant je fais ça pour gagner plus, alors dans ce cas-là, c'est interdit. Voilà. On continue. Au Kvar Neymar, et déjà il a été dit, Shet Israël, lo yasu avla, le reste d'Israël ne feront pas de avla, c'est de mal. Lo yadabru kazav, et ne mentiront pas. Lo yimatzeh bifiem leshon tarmit, et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage tarmit, c'est-à-dire pour rouler les gens. Chachamanu zochan livracha, nos sages de mémoire bénie, Amrou, on dit, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. La signature de HaKadosh Baruch Hu, c'est emet. Hier, par hasard, j'ai étudié cette Gemara là, pour une fois que je vois la source de cela, d'où on sait, pas celle-là de Shabbat là, c'est dans Yoma, d'où on sait que le Chotam, la signature de Dieu, c'est emet. C'est histoire connue que lorsqu'il y a eu le deuxième temple, ils sont revenus ici, Bnei Israël, et ils ont mis tous les sages se sont mis ensemble, ils ont mis à pleurer à Hachem, ça va pas, regarde ce Yetzer Hara, de Avodazara, à cause de lui, le temple a été détruit, à cause de ça, on a été galoute, on a souffert, etc. C'est terrible, on veut l'annuler. Alors, Dieu a accepté. Comment il a fait? Il y a un pétek, il y a un petit billet qui est tombé du ciel, c'est marqué dessus, Emet. Je suis d'accord avec vous. Et donc, il leur a donné le moyen d'annuler ce Yetzer Hara. Et de là, ils ont appris Chotamo, la signature d'Hachem. Quand il est d'accord avec quelque chose, il met comme signature Emet. Voilà. Donc, c'est le Emet. C'est ce que le rabbin nous dit maintenant. Au Bevadaï, Sheima Emet, Huma Shebachak Jeboruchu, les Karto, les Chotam. Si Dieu, c'est le Emet qu'il a pris, donc la vérité qu'il a pris comme signature, Kamaye, Ofrom et Torav Lefanav, combien le contraire du Emet, donc le mensonge, est en horreur à ses yeux. Et Dieu a averti à propos du Emet un grand avertissement. Vamar, il a dit, c'est dans le prophète Zacharie, Daberu Emet ish et reu, parlez Emet, en vérité, chacun à son prochain. Vamar, il a dit dans Yeshayahu, Veuchan bachesed kissé, on prépara le trône par chesed, par la bonté, et il sera assis dessus en vérité. Et il dit aussi, là-bas dans Yeshayahu, Dieu dit, ils sont mon peuple, mes enfants qui ne mentent pas. Halamata, tu apprends de cela, chez Etalobézé, que l'un dépend de l'autre. Si tu mens, tu n'es plus l'enfant de Dieu. Shamishmor. Déjà dit que le rabbin Islam Shaoul, son fils m'a dit que son père un jour lui a dit 38 ans, je n'ai pas sorti un mensonge de ma bouche. À la base, que l'on arrive 38 heures, d'accord? Même 38 minutes peut-être. Propre. Attention, jamais. Les gens ne font pas attention à ça, et c'est évident. Alors, Rav, il disait un mot, une prière, ça se réalisait sur place. Il avait un pouvoir de bénédiction extraordinaire. Pourquoi? Une bouche qui ne ment pas. Alors, elle parle émet. Dieu, il est sensible au émet. Hachem, il est émet. Tu es émet. Alors, quand tu dis quelque chose, c'est émet. Si tu parles tu racontes des histoires toute la journée, alors ta prière aussi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un poids? Il faut comprendre que l'organe
que nous utilisons le plus en tant que juifs, c'est la bouche. Si la bouche elle est propre, elle parle émet, il n'y a pas de la shonara, alors ta bouche, tu as un impact énorme dans les prières surtout. D'accord ? Sinon, il est bouché, comme une arme, un pistolet qui est bouché, il ne peut pas tirer très loin. Va'amar, et il est écrit, V'nikrea Yerushalayim Eir Ha'emet. Et Jérusalem est appelée la ville de la vérité. La Gdil Chashivuta pour en agrandir son importance. Donc là aussi on voit, ce qui grandit l'importance de quelque chose, c'est la vérité. Ils ont déjà dit, les sages de Moab bénis, qu'il faut parler en vérité dans son cœur. Kegon Rav Safra, comme l'histoire de Rav Safra. On va raconter ça, et c'est l'heure déjà. Alors on raconte juste l'histoire de Rav Safra. Rav Safra, il vendait des baskets, je ne sais pas ce qu'il vendait, d'accord ? Et il commence à faire Kashma, l'Ominu Shema Israël. Puis quelqu'un vient et lui dit combien tu achètes cette paire de baskets à 10 euros. Il ne répond pas. Alors il dit ok, allez, 15 euros. Il ne répond pas. 20 euros, il ne répond pas. Il ne peut pas répondre, il est en train de faire le chemin. Il arrive à 50 euros, par exemple, d'accord, il a monté. À la fin, alors je lui dis c'est bon, pour 10 euros je te les vends. Mais tu n'as pas voulu que je monte jusqu'à 50. J'ai voulu, mais je ne pouvais pas te répondre, c'était Kratchma. Donc ça, quelqu'un qui émette, d'accord, il ne lui a rien dit, mais vu qu'il a décidé dans sa tête qu'à 10 euros il vendait, alors il est émette et il a vendu à 10 euros. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.